Ils sont où les révolutionnaires, les vrais? Les gens qui sont capables de porter leurs paroles. Hier, il y avait un débat sur BFM TV. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai regardé. Vous allez être étonné, vous allez dire, Olive, pourquoi tu as regardé un truc sur BFM TV? Parce que c'était un débat avec des citoyens. Des gens comme vous et moi. D'ailleurs, à l'intérieur, il y avait 2 TikTokers que je suis en plus. Un boulanger que j'adore, qui a d'ailleurs perdu sa boulangerie, et puis un autre qui travaille dans des parcs aquatiques, et puis qui a une certaine forme de faire ses courses qui peut paraître très intelligente. Des gens que j'adore, que j'aime beaucoup, que je suis. Je regarde ce débat qui était vraiment situé sur le pouvoir d'achat. Le prix de l'électricité, le prix des courses, enfin la globalité de tout ce qu'on prend dans la gueule en fait au quotidien. Sur ce plateau, ils avaient la chance, je vous le répète, vous aviez la chance d'avoir un macroniste. Alors je crois que c'était un député macroniste qui était là. Génial, vous auriez dû le tordre en deux le mec. Lui, le tordre en deux. Je suis désolé de vous le dire, avec tout le respect que je vous dois. J'ai l'impression que vous étiez plus content de passer à la télé, je suis désolé de vous dire ça, hein, que de leur rentrer vraiment dans la gueule à travers tout ce qu'on subit tous les jours. Parce que ce qu'on subit, c'est dramatique. D'ailleurs, le boulanger qui était présent, il en a perdu sa boulangerie. Il a perdu sa boulangerie, pourquoi? Alors, pouvoir d'achat qui baisse, moins d'achats dans les boulangeries, des prix de l'électricité qui ont explosé. Mais j'aurais voulu voir ce boulanger exploser sur le plateau, exploser contre ses responsables. J'aurais voulu voir tous ces citoyens leur rentrer dans la gueule du gouvernement. Parce que là, c'était le moment. C'était vraiment le moment. Et tout ce que vous vivez au quotidien, quand vous gueulez chez vous, quand vous avez la boule au ventre, parce que vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, parce que quand vous faites un caddie de course, le prix, c'est du délire. Tu as l'impression de te faire violer à la caisse. Parce que c'est ça le quotidien des Français. Je vous ai vu bien trop calme. Je vous le dis très honnêtement, le prenez pas mal, mais je vous ai vu bien trop calme. C'est là qu'il fallait exploser. C'est là qu'il fallait faire les choses. Vous avez fini en fin d'émission à bouffer du foie gras et du chocolat. C'est ce que vous avez fait, à rigoler un petit peu tous ensemble. Mais c'est pas marrant ce qu'on est en train de défendre. Ces gens-là font partie du système. BFM TV fait partie du système. Quand j'ai fait ce débat citoyen il y a 2 mois sur LCI, je leur ai mis dans la gueule tout ce que je pouvais leur mettre. Même s'il a fallu que j'arrache la parole, ça a été compliqué. Je leur ai dit que Macron a été placé par les banquiers, par les Rothschild. J'ai défoncé ce député qui était en train de pleurer. Il était là en train de dire qu'il gagnait pas assez d'argent presque. Un délire total. Je suis désolé de vous le dire, c'est ça qu'il faut faire quand vous avez la chance. Parce que c'est une chance. Ne vous inquiétez pas, les gens comme nous, ils les invitent plus. Parce qu'ils savent qu'on va leur rentrer dans la gueule haut et fort. Parce qu'on en a rien à foutre de passer à la télé. Vous savez, des plateaux, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Mais certainement pas pour aller dans leur sens, certainement pas pour rigoler avec eux, certainement pas pour bouffer du foie gras en fin d'émission en disant « Bon, goûtez ce foie gras-là, il a 230 € le kilo, celui-là, il a 40 € le kilo. » Les Français qui sont dans la merde, ils peuvent plus en acheter du foie gras. C'est ça qu'il fallait leur mettre dans la gueule. Vous n'avez même pas parlé de l'Union européenne. Augmentation des prix de l'électricité indexée sur les prix de l'Allemagne. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait dire, nos factures, ils ont été multipliées par 4, bande d'enfoirés. C'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur rentrer en pleine gueule, nom de Dieu. Il faut arrêter, parce qu'on a la télé, d'être courtois. Il n'y a pas à être courtois avec ces gens-là. Absolument pas. Il faut exprimer sa colère. Il faut que cette colère, elle s'exprime. Il faut que les Français expriment leur colère, nom de Dieu. Et quand vous avez la chance d'accéder à ce genre de plateau, c'est ce qu'il faut faire. Quand on vous dit on va goûter du foie gras et du chocolat, vous leur dites non. On va prendre tout ce qu'il y a sur le plateau parce qu'il y avait une belle table avec plein de chocolat, du foie gras, plein de produits de Noël. Fallait leur dire non, non monsieur, on va rien goûter du tout. On va tout prendre et en sortant du plateau, on va aller le distribuer au SDF. On va aller le distribuer aux gens qui crèvent la dalle. On va aller le distribuer aux gens qui n'ont rien à manger. On va aller le distribuer aux gens qui ne pourront pas se faire un repas de Noël et qui vont bouffer des pâtes parce qu'on s'est pris 40% d'augmentation sur l'alimentation. Parce qu'on s'est pris des factures d'électricité multipliées par 2 ou par 3. Le gaz, pareil. Tout est comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça qu'il fallait faire. Certainement pas marcher dans leur petit jeu. Parce que là, ils vous ont eu. Et j'ai eu plein de retours, énormément de retours, avec des gens qui me disaient « Mais merde, on attendait quand même qu'il leur rentre un petit peu dans la gueule. » Alors, je sais, c'est pas votre métier. Je sais, c'est très dur d'être sur un plateau télé. Très, très dur. Et c'est pour ça que je dis « Mes amis ». Parce que vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes des citoyens français. Déçus, oui, un petit peu. Mais peut-être que
Vous savez pas comment que ça se passe sur un plateau, je sais que c'est difficile de prendre la parole, dis que tu commences à leur rentrer dans la gueule, eh bien souvent ils t'arrêtent et ils te laissent plus la parole. C'est ce qu'ils font au quotidien. On le sait, on sait comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vous excuse, mais c'est dommage, parce que la France a besoin de révolutionnaires. La France a besoin de personnes qui vont taper du poing sur la table. La France a besoin de personnes qui vont leur rentrer dans la gueule. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Je peux vous assurer, c'est pour ça que je l'ai toujours fait, malgré toutes les critiques que j'ai prises. À chaque fois que j'étais sur un plateau, quand j'avais des ministres en face de moi, quand j'avais des députés, quand j'avais des politiques, quand j'avais des médecins de plateau, j'y allais certainement pas pour les caresser dans le sens du poil. Même si je sais que c'est quelque chose de compliqué à faire, qui n'est pas simple. C'est pas simple de le faire. Mais on a besoin de cette France révolutionnaire. Parce que je suis certain que tout ce que vous vivez au quotidien, pas exprimer cette colère sur ce plateau. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je vous le dis très sincèrement. Alors, s'il y a d'autres personnes qui sont invitées sur ce genre de plateau, si vous vous sentez pas prêt à leur rentrer dans la gueule, n'y allez pas. Je vous le dis très honnêtement, il faut pas y aller. Parce que sinon, en fin de plateau, vous leur donnez raison. Et l'image qu'on distribue à la population générale, c'est on voit des citoyens qui sont en colère, mais pas trop. Pas trop en colère. On voit des citoyens qui finissent par faire un buffet à la fin et à bouffer avec les présentateurs BFM TV et puis des responsables de la Macronie. Parce que c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on peut voir. Et j'espère que ce message vous ira droit au cœur. Sincèrement, je vous le dis. Parce que c'est pas contre vous. Mais forcément, on a besoin de voir autre chose aujourd'hui. On a besoin d'avoir une France qui tape du poing sur la table parce que je vous jure, on est vraiment dans la merde. Et c'est pas fini, ça va s'empirer. Et quand je vois toutes ces personnes qui n'arrivent même pas à chauffer pendant l'hiver, qui n'arrivent même pas à bouffer, qui pourront même pas acheter de cadeaux de Noël à leurs enfants, qui pourront même pas se faire un repas de Noël avec leurs gosses, avec leur famille, moi j'ai la boule. La boule, elle est là, au fond de mon estomac. Et j'en nique ma santé au quotidien, parce que c'est des choses qui me bouffent, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais vous pouvez pas vous imaginer comment, malgré tout ce que je peux prendre dans la gueule en permanence. Ouais, mais c'est le buzz, j'en ai rien à foutre de vos histoires de buzz. J'essaye juste de défendre la parole, la voix des Français, de ce qu'ils vivent au quotidien, et je vais continuer de le faire. Même s'il y a des individus qui essayent de nous détruire. Normalement, on devrait tous s'attaquer contre le gouvernement. Non, il y a des citoyens qui préfèrent s'attaquer les uns les autres. Et je vous le répète, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire parce que je l'ai dit, j'ai dit mes amis. Parce que tous les gens qui étaient sur ce plateau, qui sont citoyens, qui sont venus exprimer leurs paroles, c'est mes amis. Mais un plateau, c'est compliqué. Donc je peux comprendre. Mais j'aurais préféré, et je pense qu'en France, il faut qu'on arrive à avoir des débats où on rentre dans la gueule des politiques. Je vous jure que c'est super important.